Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Aide-moi à faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ouvre mon cœur, Jésus, et ouvre mes yeux. Te voici, Seigneur, au désert, et nous avec toi. Nous voulons être avec toi. Mais en fait, pour aller en profondeur, il faudrait plutôt renverser cela et dire, nous voici, Seigneur, au désert, et toi avec nous. Tu veux être avec nous. Tu nous rencontreras là, si nous osons y aller. Et je pense que c'est par là, par cette autre perspective, que tu nous mènes aujourd'hui en te présentant Jésus comme l'époux. C'est la seule fois dans l'Évangile où tu te présentes toi-même directement comme l'époux. Et derrière ça, il y a beaucoup, parce que cette image de l'époux traverse la Bible. Elle traverse la Bible depuis le tout début, à la Genèse, jusqu'à la fin, dans l'Apocalypse. Et oui, Seigneur, lorsque tu veux exprimer le rapport entre toi et nous, il y a cette image qui l'emporte sur toutes les autres. L'image du mariage, l'image de l'époux et de l'épouse. Et ça, depuis le premier livre de la Genèse, avec Adam et Ève, le premier couple, le père et la mère de l'humanité, de cette humanité blessée, infidèle, défaillante, mais que toi, Seigneur, tu ne vas pas lâcher. Et puis les prophètes, qui parlent souvent de toi comme l'époux fidèle, et de l'humanité comme l'épouse infidèle. Mais toi, Seigneur, tu ne la lâches pas. Et à la fin de la vie de Jésus, au pied de la croix, là on est face à Jésus et à Marie, le nouveau Adam et la nouvelle Ève. Jésus est l'époux et Marie, qui représente l'Église, est l'épouse. Et enfin l'Apocalypse. L'Apocalypse qui nous présente l'Église toute parée pour le mariage avec l'époux. L'humanité est là-dedans, chacun de nous, qui est prêt ou pas pour vivre pour toujours en communion avec Dieu. Dans une communion qui est plus profonde que la communion entre un homme et une femme. Et qui est plus profonde encore que la communion entre une mère et le fils qu'elle porte dans son ventre. Et ça, je le dis souvent, le rapport avec la maman, c'est le plus fort sur terre, c'est plus fort que le rapport du mariage. Mais Dieu, Seigneur, toi, tu pointes encore vers un rapport plus fort que ça. Et l'Eucharistie, la communion eucharistique, elle est un avant-goût de ça. Un avant-goût savoureux, mais un avant-goût. Oui, avant-goût de la communion que Dieu veut avoir avec toi. Et c'est à ça que Jésus se réfère lorsqu'il parle de lui-même comme l'époux. Alors je pense que tu vois déjà comme ce parcours exprès par la Bible, et désolé pour les virages, il nous aide pour comprendre ça, pourquoi Jésus parle de lui-même comme l'époux. À la base, Jésus, il y a la question que te posent les disciples de Jean le Baptiste. Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et Jésus, toi tu réponds, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Alors c'est quoi le carême? C'est justement ces jours que Jésus avait annoncé, où l'époux nous a été enlevé. Le carême est en fait comme un résumé de notre vie. 40, tu le sais, signifie dans la Bible beaucoup. Parce que parfois la vie peut être un peu longue, rude, sèche. Surtout Jésus, lorsque je ressens ton manque. Ton manque parce que
Tu te caches. C'est l'un de tes jeux favoris, le cache-cache. Oui, Jésus, tu te caches parfois pour que je te cherche. Mais ton manque, Jésus, aussi parce que je me cache moi, parce que je m'éloigne et parce que je me tiens loin de toi. Et tout ça, c'est le désert, où j'ai faim, où j'ai soif. Et donc Jésus, ça m'aide, en lisant l'Évangile, de t'imaginer au désert. C'est 40 jours que tu as passé. Mais en fait, il ne s'agit pas juste de t'imiter, de faire comme toi. Nous le savons, toi et moi, mon cher ami, ma chère amie, mais c'est quelque chose que nous devons toujours réapprendre, redécouvrir. La vie chrétienne, c'est pas faire comme Jésus. C'est plutôt laisser que Jésus fasse en moi, que Jésus vive en moi. Alors Jésus, le carême n'est pas un temps où j'imagine que je suis au désert comme toi. Le carême, c'est un moment où je pars moi-même au désert, parce que je sais que c'est seulement là que je pourrai te trouver, que c'est là que tu m'entends, que c'est seulement là qu'il me sera donné de te rencontrer. Et c'est pour ça aussi, parce que à la fin, il y a la rencontre avec toi. C'est pour ça que le carême n'est pas la fin de l'histoire. Comme cette vie n'est pas la fin de notre histoire. Après, il y a Pâques. Après, il y a le ciel. Pâques, qui contre les 40 jours du carême, en a 50. Un 50 qui couronne cette semaine, 7 fois 7, la perfection au carré. Et ça, justement, c'est une image du ciel, de la vraie vie. Mais il n'y a pas de Pâques sans carême. On ne peut pas rencontrer l'époux et la joie d'être avec lui. Je ne peux pas découvrir qui tu es, Jésus. Comment ton amour est plus doux et plus fort que n'importe quel autre amour sur terre. Je ne peux pas comprendre ça si je ne passe pas par le désert. Si je ne veux pas me laisser trouver par toi là-bas. Hier, j'ai pris un thé. Et à propos, merci à tous ceux qui ont prié Saint Blaise avec moi pour ma gorge. Ça va beaucoup mieux, même si c'est pas encore totalement gagné. Mais on y va. Allez, Saint Blaise. Eh bien, j'ai pris un thé et sur l'étiquette du thé, il y avait une phrase qui a été dite, va savoir par qui dit « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin ». Alors, c'est une de ces devises que l'on peut interpréter de beaucoup de façons. Il y aura sûrement beaucoup de gens qui l'interprètent d'une façon complaisante, à la carpe diem, olé olé. Genre, ne pense pas à l'avenir, jouis de la vie comme il t'est donné de la vivre. Ne regrette rien, ne te pose pas trop de questions, ne perds pas une occasion de te faire un plaisir. Le bonheur, c'est le chemin. Bon, tout ça sonne très cool, mais en fait, un raisonnement comme ça porte souvent à l'anxiété, au vide, au désespoir. C'est penser que Pâques, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Et c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Mais la phrase a aussi une lecture profondément chrétienne et très à propos pour le carême. Et c'est celle-ci. Tu ne seras heureux que si tu arrêtes de te préoccuper de l'être. C'est ça le carême. Arrête avec ta course désespérée pour être heureux. Cette course qui te fait te vider dans chaque désir qui t'apparaît dans le nez, qui te fait vivre en tension pour t'imposer aux autres, pour nourrir ta vanité, ton orgueil. Arrête cette anxiété, arrête cette avidité qui te laisse vide. Jeûne, renonce à tes goûts. Prends le temps pour prier, pour écouter le Seigneur. Recule, fais de la place pour lui, pour Dieu et pour les autres. Et alors, sur ce chemin dans le désert, tu commenceras à toucher le bonheur. Ou pour le dire avec une parole plus chrétienne, tu commenceras à toucher la joie.
tu rencontreras Jésus. Tu lui feras la place pour qu'il vive en toi. Tu auras peut-être déjà lu le message que le pape nous a écrit pour le carême. C'est un très beau texte. Il est plein de suggestions très concrètes. Et pendant ces carèmes, au début de nos audios, nous y ferons des clins d'œil. Et nous prierons aussi avec. Alors si tu ne l'as pas encore lu, je t'encourage à le lire, à les méditer et à les vivre. À partir dans le désert pour que l'amour de ta vie puisse t'y rencontrer. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à le faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.